Jésus est minimisé. Le nom de Jésus est diminué. Saint-Esprit fait tout. Viens dans ta vie bien-aimée. Quand il devient ton ami intime, la douleur doit partir. Qu'il soit dépouillé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ta parole tombe sur une bonne terre. Ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la joie que donne l'esprit. Nous poussons encore des cris de triomphe devant l'agneau, devant le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse et merci bien-aimés. Veuillez vous asseoir. Soyez très connectés. Je te bénis, toi qui es là. Non, non, j'ai béni la personne qui est là. Pour le Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui peut pousser un cri de joie pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. De ce côté, poussez des cris de joie pour le Seigneur. Tous les deux côtés, nous sommes debout. Nous poussons des grands cris pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Azali Nzambe. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous passons directement à notre texte. Alléluia. Philippiens 2. À partir du 9e verset. Peut-être ce sont des choses que tu as écoutées. Ce sont des choses que tu connais. Mais comprendre le Saint-Esprit va te révéler aujourd'hui. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour lire la parole. 9e verset, oui. Il n'y a personne pour lire. Philippiens 2, chapitre 2. Philippiens 2, à partir du 9e verset. Philippiens chapitre 2, à partir du 9e verset. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi
C'est-à-dire à cause de son obéissance. À cause de son humilité. À cause de sa mort sur la croix. D'abord de la mort seulement. Même la mort sur la croix. À cause de ces choses. À cause de son humilité. De son obéissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est suivez-moi, qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse. Le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et mon problème aujourd'hui, c'est là où se trouve notre thème. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ces choses? Afin que, pour que tout genou fléchisse. Alléluia. Amen. Afin que tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, amen. Amen. Dieu a fait ces choses. Il avait un objectif. Il a donné le nom à son fils. Il a élevé son fils pour que tout genou fléchisse. Alléluia. C'est là notre thème. Pour que tout genou fléchisse. Il a fait beaucoup de choses. Mais ici, le Père a élevé le nom du Seigneur Jésus au-dessus de tout nom, afin que alléluia, tout genou fléchisse dans les cieux. Il n'y a pas un genou qui n'est pas fléchi devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sur la terre, il n'y a pas un genou qui n'est pas fléchi. Il faut connaître la puissance, la grandeur du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et sous la terre, ça j'avais dit hier, tout genou doit fléchir. Tout ce qui est sur la terre doit fléchir. Même dans des mers, dans des océans. Alléluia. Les genoux fléchis. Pourquoi tu as vu Jésus? Il a marché sur l'eau. Et dans cette eau, il n'y avait pas des esprits des eaux. Il n'y avait pas de sirènes. Il n'y avait pas de crocodiles. Il n'y avait pas de hippopotames. Mais comme tout genou doit fléchir, tout genou doit fléchir, aucune bête ne pouvait se lever. Aucune sirène, aucun esprit des eaux ne pouvait parler devant Jésus. Il a marché sur eux. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les esprits des eaux, ce sont les esprits les plus puissants. Mais Dieu, le Seigneur Jésus,
a marché sur l'eau. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Afin que tout genou fléchisse. Bien, écoutez ici. Quand on parle de tout genou fléchisse, le genou de ton ennemi, même les genoux des chrétiens, la bonne position pour supplier Dieu, tu as compris que c'est à genoux. Alléluia. Amen. Très important ici. Alléluia. Amen. Quand tu pries Dieu toi-même, si ce n'est pas la prière de combat, tu peux t'agenouiller. Parce que même dans l'adoration, alléluia, amen, on doit s'agenouiller. Beaucoup de chrétiens ne s'agenouillent pas. C'est un grand secret ici. Il n'a pas dit seulement les genoux de l'ennemi qui doivent fléchir. Non, mais les genoux de ses fidèles. Alléluia. Amen. Quand on dit à l'église, nous allons adorer Dieu, tout le monde doit fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Pourquoi fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus? Pourquoi fléchir les genoux devant quelqu'un? Nous fléchissons les genoux devant quelqu'un qui est élevé. On fléchit les genoux devant une personne qui est supérieure, qui est élevée. Alléluia. Amen. Qui est plus que nous. Quand tu fléchis les genoux, peut-être c'est un roi, on fléchit les genoux. Alléluia. Amen. Nous fléchissons les genoux à un supérieur. Mais Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix, a dépouillé l'ennemi, a dépouillé les principautés, a dépouillé les autorités. Et tous ces démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Les princes de ce monde des ténèbres doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus. Écoutez-moi, mes filles. Devant le nom de Jésus, il n'y a pas de résistance. Il n'y a personne qui peut dire non. Alléluia. Amen. Tu vas te retrouver déjà à genoux. Ton ennemi se retrouvera déjà à genoux. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien aimé? Alléluia. Amen. Si dans ce séminaire, aucune solution ne peut se mettre debout. Problème plutôt ne peut se mettre debout. Amen. Ton amen est malade. Amen. Dis amen là où tu es. Amen. Pourquoi est-ce que la maladie doit se mettre à genoux? Parce que Christ a vaincu la maladie. Pourquoi est-ce que les démons doivent être à genoux? Parce qu'il a dépouillé l'ennemi des démons. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Il a dépouillé les démons. Il les a scandalisés. Nous connaissons ces versets dans Colossiens 2:15. Tu peux lire ça, maman merveille. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Colossiens 2:15. Nous lisons au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. C'est par la croix qu'il a triomphé d'elle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elle par la croix. Toute autorité dans le monde des ténèbres a été dépouillée par Jésus. Tout est dominateur dans le monde des ténèbres a été dépouillé par Jésus. Jésus les a livrés en spectacle. Un spectacle comment? Toutes les principautés à genoux
Il a fait ça au vu de tout le monde. Personne ne peut te tromper. Aucun esprit satanique ne peut te tromper. Alléluia. Amen. Jésus les a dépouillés. Ils ont fléchi les genoux devant Jésus. Parce qu'ils ont des noms. On les appelle les principautés. On les appelle les princes des mondes des ténèbres. Les esprits méchants, les lieux célestes. On les appelle les rois des Perses. Tous ces genoux, tous ces esprits dans le monde des ténèbres doivent fléchir les genoux devant Dieu. Même les rois de ce monde, les rois fléchissent les genoux devant l'empereur. Alléluia. Mais les rois de ce monde, c'est Dieu qui établit les rois. Même les rois de ce monde doivent fléchir les genoux devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toute personne qui est dans ta famille, si elle est chef, ou bien il est chef dans ta famille, chef de famille, chef de tribu, chef coutumier, chef du village, tous ces gens fléchissent les genoux devant le grand Jésus, devant le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tous les sorciers de ta famille, du côté de ton père, ta mère, osez à bien parler. Mon peuple périt faute de connaissances. Le fait que tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Amen, amen. Qui commence à comparer Jésus avec ton grand-père qui était sorcier. Ne compare jamais Jésus avec le chef coutumier de ton village, avec ta tante qui est sorcière. Non, bien aimé. Alléluia. Amen, amen. En Jésus-Christ, nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Il n'y a rien qui peut résister devant Jésus. Il a dépouillé tout le monde. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au ciel, il y a des genoux. Je vais te montrer qu'au ciel il y a des genoux. Allons à l'Apocalypse 4. Lisez pour nous peut-être à partir du 3e verset. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Oui, lisez pour nous, maman merveille. Apocalypse 4 à partir du 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. À partir du 3e verset, oui. Descends encore. Prends même le 5e ou 6e verset. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont... Va dans le verset 10, directement, on n'a pas le temps. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Commence par le verset 9. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et grâce et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et toutes choses par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Toutes choses existent.
C'est par ta volonté. Mais tout ce qui est au ciel existe par sa volonté. Alléluia. Amen. Le 24 veillard, les 4 êtres vivants commençaient à adorer le Seigneur. Les 24 veillards se sont mis debout. Ils se sont prosternés. Ils ont jeté leurs couronnes. Quand on adore Dieu, on s'oublie. Des fois, pendant l'adoration, tu regardes ton vêtement. Est-ce que je peux m'agenouiller? Alléluia, ma robe est très belle. Non, bien aimé. Devant l'agneau, on s'oublie. Quand on adore Dieu, on s'oublie. Alléluia. Ils ont jeté leur couronne. Leur gloire. Ce sont des couronnes en or. Devant l'agneau. Ils ont jeté leur couronne. Ils se sont prosternés pour nous dire Alléluia. Amen. Tu es digne. C'est Christ qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange. Tout a été créé par toi. Et si nous existons, c'est par ta volonté. Même au ciel, il se prosterne. Alléluia. A plus forte raison sur la terre. Alléluia. Amen. Tout genou doit fléchir. Changer le comportement. Alléluia. Amen. Devant l'agneau, quand tu adores le Seigneur, il faut se prosterner. C'est pourquoi on a dit toujours doit fléchir dans les cieux. Parce que dans les cieux, il y a des genoux. Dans les cieux, il y a les rois de Perse. Le premier ciel. Alléluia. Amen. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Même sur la terre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on fléchit les genoux devant Dieu, tu ne laisses rien à la maison. Alléluia. Amen. Les veillards avaient des couronnes qu'ils avaient sur la tête. Une couronne d'or pèse. Hein? Ils n'ont rien laissé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont prosternés. Ils ont pris la couronne. Ils ont jeté devant l'agneau. Acclame pour le Seigneur de gloire. Alléluia. C'est le seul Dieu qui est adoré comme ça. Il n'y a pas un autre Dieu qui est adoré comme ça. Et quand tu es à genoux, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut faire quelque chose. Toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de son Père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pas seulement s'agenouiller, mais il faut confesser. Pendant ces 21 ans. Alléluia. Amen. C'est que chaque être a une langue. Chaque problème a une langue. Alléluia. Amen. Le diable a une langue. Est-ce que tu m'écoutes bien aimé? Amen, amen. Amen. Et tout doit confesser. Toutes les langues doivent confesser. Tu te mets à genoux, mais tu acceptes. Ta maladie doit accepter. Ton célibat doit accepter. Doit confesser aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. Ton ennemi doit confesser à genoux et confesser
Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est une retraite. Et même nos ennemis, même nos états, même nos problèmes. Pourquoi est-ce que les problèmes doivent confesser? La pauvreté doit confesser. Sur la croix, il s'est fait pauvre. Nous sommes devenus riches. Alors quand la pauvreté est à genoux, la pauvreté doit te laisser. Et la pauvreté appartend, elle doit confesser que ton Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. L'heure est arrivée, bien-aimé. Après ce jour, que nos problèmes fléchissent les genoux. Nous déclarons ce soir que ton problème, ton problème, écoute parce que tu as des oreilles. Alléluia. Amen. Tu as des oreilles. Ton premier m'écoute, bien-aimé. Il fléchit les genoux aujourd'hui. Nous déclarons non puissant du Seigneur Jésus que ta maladie fléchisse les genoux. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien-aimé? Peu importe ce qu'on a dit, même si c'est un lien de famille, mais devant Jésus, les liens ne peuvent pas résister. Les liens ont une position. C'est de fléchir ses genoux. Oh, mana. Devant le nom de Jésus. Que tous les liens ce soir. Que tous les liens de famille. Que tous les liens de sang. Que tous les liens de coutume. Fléchissent les genoux. Devant le nom du Seigneur Jésus. Et que ces liens puissent se confesser. Parce que quand les liens confessent, les liens à genoux, son autorité est terminée. Son pouvoir est terminé. Sa puissance est terminée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le ciel. Si tu es à genoux devant ton ennemi, si tu es à genoux devant l'ennemi, c'est que ton pouvoir est terminé. L'ennemi t'a fait à genoux. Alléluia. Mais si ton ennemi est fléchit les genoux, ta maladie fléchit les genoux, sa mission est terminée. Nous déclarons ce soir, le temps de la maladie est terminé. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai besoin des amens violents. Dis amen comme tu n'as jamais dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Nous déclarons ce soir, même les célibats filles des Sion, peu importe les liens de la famille, peu importe ce que tata Moïse avait dit, peu importe ce que l'oncle avait dit, peu importe ce qu'on a dit, mais aujourd'hui, comme le célibat est un homme, il fléchit les genoux devant le Seigneur. Il ne sera plus célibataire. Comme maman, il ne sera plus célibataire. Fille de Sion, dit amen. Mais où sont les filles de Sion? Tu ne seras plus célibataire. Ton amen est malade. Pousse un cri de joie. Aujourd'hui, Dieu enlève la honte. La honte. Le temps du célibat, c'est terminé. C'est à genoux. Et aujourd'hui, ton célibat est une bouche. Le célibat confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dis amen là où tu es. Lève-toi. Pousse un cri de joie. Pousse un grand cri. Alléluia. Pendant que nous parlons comme ça, les célibats déjà chez nous. Pendant que nous parlons comme ça, protocole, la maladie est déjà chez nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous déclarons ce soir, la maladie incurable. Nous parlons de maladie incurable. La maladie incurable n'est pas plus forte que
Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Qui est au-dessus de tout. Les maladies incurables doivent fléchir les genoux. Nous déclarons ce soir. Nous décrétons ce soir. Toute personne qui est en sérieux, qui a une maladie incurable, cette maladie fléchit les genoux devant le Seigneur Jésus. Cette maladie doit confesser, doit parler, doit dire à haute voix que sa mission est terminée dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Pose un grand cri. Le ciel qui ne marchera plus la tête. Non, bien aimé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, hein, il faut que celui qui s'approche auprès de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un en sérieux qui croit ce soir que son problème est à genoux? Et il y a quelqu'un qui croit qu'il y a la foi que j'ai, qu'il y a la foi qu'on a en Jésus-Christ. On doit avoir la foi parce qu'il est vivant. Il existe. Il est vivant. Il existe. Faire quelque chose de pour Dieu. Le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Dieu, est Seigneur, pour la gloire du Père. Mais le Père doit être glorifié à cause de toi. Les problèmes que tu as, le Père a été minimisé. Le Père a été diminué à cause de ton problème qui a fait 10 ans, de ta maladie, de ta pauvreté, de ton état. Le Père a été diminué. L'heure est arrivée où la gloire du Père doit monter, bien aimé. Qui peut dire Amen? Un Amen est très violent. Amen. Tout le monde sait que tu pries, mais le Père n'est pas glorifié. Non, bien aimé, l'heure est arrivée à cause du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Le Père doit être glorifié. Nous déclarons ce soir dans la vie de toute personne qui est dans cet auditoire, qui est dans cette église, le Père aujourd'hui est glorifié. Amen. Dis Amen à 3 fois. Amen. Lève-toi. Amen. Pousse un grand cri. Personne ne peut s'élever contre la gloire du Père. Alléluia. Amen. Personne n'est bien aimé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Regardez dans le livre de Matthieu. Matthieu 8, 28 à 34. Allons vite. Matthieu 8, 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays de Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Le démon prièrent Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici, tout le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville
raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais l'histoire des fous de Gadara? Oui, puis l'histoire de Moutaliboma à Gadara. Alléluia. Amen. Ici, on parle des démoniaques. On parle des démoniaques. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais les fous de Gadara, nous connaissons l'histoire. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on me trouve ce texte vite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand il a vu Jésus, alléluia. Amen. Il a couru. Il a couru. Il a couru. Alléluia. Amen. Il a quitté là où il était. Dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Il a couru vers Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné. Oui. Non, pas ça. Marque combien? Lisez ça. Allons vite, c'est plus clair là-bas. Allons vite. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Oui. au pays des Gadaréniens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait lui le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait... C'est un texte qui est partout dans les évangiles. Et je vais prendre ce qu'on est en train de lire. Oui, allons-y. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Merci. Matondi. Ici, le fou de Gadara s'est prosterné. Awa mutaliboma ya Gadara afukami. Mais celui qui parlait en lui, Mais moto azakolo bakati na ye. ce n'était pas le fou de Gadara. Ezaki mutaliboma Gadara te. C'était les démons. Ezaki ba démona. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Babi likamoni eze epa na yo na biso. Alléluia. Amen. Envoie-nous dans le pourceau. Tinda biso atana bangulu. Alléluia. Amen. Mais comme le fou de Gadara était à genoux, les 2000 démons qui étaient en lui, il était à genoux devant Jésus. Quand il a vu Jésus bien-aimé, il est sorti de ses sépulcres. Il a couru vers Jésus parce qu'il avait compris que c'est une opportunité. C'est le fou, le corps qui courait vers Jésus. Les démons étaient obligés à être dedans. Les démons n'ont pas libéré le corps. Et quand le corps est arrivé devant Jésus, le corps s'est prosterné avec tous les démons. Parce que les démons étaient menacés. Sa présence menace l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'écoute, bien aimé? Alléluia. Amen. Quand on se prosterne,
L'ennemi est menacé. Alléluia. Amen. Les démons commençaient à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Jésus était là. Comme l'homme s'est prosterné, tous les 2000 démons prosternés, il n'y a rien qui peut résister devant Dieu. Rien ne peut résister devant Jésus. Alléluia, bien-aimé. Si les 2000 démons se sont prosternés, parce que dans le corps du malade, leur mission était terminée. Nous déclarons ce soir, la mission de ton ennemi est terminée. Ah, ton amène est malade. Amen. La mission de ta maladie est terminée. La mission des maris de nuit, femmes de nuit terminée. La mission de ton problème est terminée. Derrière chaque problème, il y a des démons. Il y a des esprits. L'esprit de la maladie, l'esprit de la pauvreté, l'esprit des échecs, l'esprit de la limitation. Il y a des esprits. Alléluia. Des esprits qui sont en toi. Ils sont combien? Ils sont 2000. S'ils sont 10. Ils se prosternent devant l'agneau. Écoute-moi, bien-aimé. Aucun problème ne peut pas se prosterner. Ce jour-là, dans la vie du fou de Kadana, il y avait aussi quoi? Il ne travaillait pas. Il n'avait pas de boulot. Il était pauvre. Pauvreté à genoux. Maladie à genoux. Alléluia. Blocage à genoux. Il était dans le sépulcre, en train de pleurer chaque nuit, de crier, bien-aimé, des lamentations à genoux, des douleurs à genoux. Lui qui n'avait personne, il était abandonné, il était délaissé. Tous ces esprits-là, quand ils étaient agenouillés devant Jésus, ils étaient à genoux. Ils ont commencé à parler parce que leur mission était terminée. C'était l'heure de la liberté. L'homme était toujours là devant Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et les démons ont dit non. Ici notre temps est terminé. Notre temps est terminé. L'heure est terminée ici. Dans la vie de cet homme, envoyez-nous là-bas dans des pourceaux. Parce que dans la vie du fou de Kadara, leur temps était terminé. Leur mission était terminée. Pourquoi? Parce que le fou était à genoux avec tous les démons devant le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Nous déclarons ce soir, la mission de ton ennemi est terminée. Qui peut dire Amen? Amen. Les démons commençaient à parler. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Aujourd'hui, il y a un problème entre Jésus et ses problèmes. Ah, ton amen est malade. Il y a un problème sérieux ce soir entre Jésus et ta maladie. Ton amen est malade. Alléluia. Ne ratez pas demain. Je vais te dire des choses qui vont te choquer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Christ a dit, le Père a donné le nom à Jésus au-dessus de tout nom. Même les esprits impies fléchissent les genoux. Oh, alléluia. Aucune condamnation ne peut résister devant le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tous les esprits à genoux, tout problème à genoux, toutes les maladies à genoux, nous prophétisons ce soir, nous décrétons ce soir qu'il y a des miracles en cascade, qu'il y a des exaucements en cascade, au nom puissant du Seigneur Jésus, il y a des solutions, au nom puissant du Seigneur Jésus, il y a des guérisons, au nom puissant du Seigneur Jésus, rien ne va résister. Même ta tante est là, ne va pas résister. Mais c'est sorcier qui te poursuit. Après ces jours, après ces 21 jours, tu ne seras plus poursuivi. Tu ne seras plus poursuivi.
C'est lien de famille. C'est ta grande soeur. C'est ta petite soeur. C'est ton petit frère. Aujourd'hui quoi? Qui peut me parler? Il y a une femme habile en sérieux. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est quoi? À genoux. Isolo ya yona bango. Esili et katani. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.